Monsieur le Président, et assesseur, Monsieur le procureur et substitut, sous votre haute autorité, permettez-moi, je vous prie de prendre attention, car je voudrais développer mon message, si vous me permettez, pas pour donner un enseignement, mais qui est un acte contribuable à la manifestation de la vérité, à aider, dans le vrai sens, le tribunal à prendre une très bonne décision pour la finalisation de décisions meilleures pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. Machiavel. Beaucoup ont parlé de Machiavel. Leçon de réalisme pour devenir un fin stratège. Nicolas Machiavel est le plus célèbre des conseillers de tous les temps. Les préceptes qu'il a conseillés dans son livre, Le Prince, sont aujourd'hui que jamais d'actualité. On ne peut plus marcher sous la vie de Machiavel, qui visait pour régner, tuer pour rester au pouvoir, manipuler pour vaincre, détruire, détourner les biens bibliques. Ça, c'est les idées Machiavel. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, la démocratie. Et qui doit mettre la démocratie en place? C'est le président de la République. Ce n'est pas un garde-corps. Lorsque tu es président de la République, c'est les gens qui ont eu le courage, la sagesse de te suivre sur un plan que tu les as dit. Voilà, je vais être comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lorsque tu gagnes le pouvoir, ne change pas de manteau. Et si tu changes de manteau, s'il y a un problème, tu ne prends que la responsabilité. Politiciens, entrepreneurs et décideurs, tous ont toujours fait appel au conseil lucide et éclairé de Machiavel, dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été surpassée. Avec ce livre, aux exemples très actuels, tout responsable doit devoir découvrir à quel point il doit privilégier le réalisme et ne plus hésiter à agir. En conséquence, même si pour cela il va à l'encontre des conseillers habituels. Ceux qui ne connaissent pas Machiavel, c'est un écrivain. Monsieur Marcel. Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur Guilawogui, vous-même vous avez parlé de deuxième interrogatoire, vous avez parlé de deuxième passage. Je continue. S'il vous plaît, si vous pouvez résumer cela et nous dire l'essentiel des faits qui concernent ce procès. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y. Permettez-moi, si vous voulez la vérité, je voudrais que vous partagez avec moi et que vous ne m'enlevez pas sur ce que j'ai énuméré moi-même. Allez-y, s'il vous plaît, je vous dis, résumez Monsieur le Président, s'il vous plaît, okay. Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes à votre deuxième passage, vous pouvez résumer tout ce qui n'intéresse pas ce procès. Allez-y. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau pour lui. Tu t'assois, sinon tu vas te plier. C'est bon. C'est bon. Après, excusez-moi, Monsieur le Président. C'est moi qui ai décidé de venir là-bas
c'est sur la base de beaucoup de choses. Si vous voulez que je réduise ou que je fasse... Allez-y alors, allez-y. Permettez-moi d'aller au bout par le guide de l'Esprit Saint. Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est clair, Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président Dadis m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, de mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier, ne pas dire la vérité? Pour ne pas dire nous sacrifier. Monsieur le Président Dadis Camara, ôte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venir tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéennes ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. S'il faut dire, premier magistrat dont vous êtes informé de tout, du début à la fin, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sur des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Si tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire, mais il faut démissionner. Il faut rendre le tablier. Un chef d'État, 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Camara. Je vais vous expliquer. Monsieur le président Dadis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 28 septembre. Monsieur le président, Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e année du 2e mois de prison. Où vous étiez? À Ouagadougou. Avec votre famille. Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Camara. Je ne vous attaque pas. Mais vous ne connaissez pas Dadis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. Voyagé. 3 points de suspension, point d'exclamation.
Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, le procureur et ses substituts, peuple digne de Guinée, pourquoi pas l'Afrique et le monde, avocats de la défense et de la partie civile, pour la manifestation de la vérité, pour éclairer tous les en aidant ce auguste tribunal criminel à prendre et à comprendre qui sont les véritables responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans dans la vérité pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. En ces jours, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-même ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. Pour voir l'image de chacun des accusés. Comment ils vont se comporter face au peuple. Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. On ne doit pas humilier un prêtre, ni un pasteur. À plus forte raison, un président de la République, d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 31 mars 2009 au domicile au camp Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié, parce que tout était planifié pour me tuer, comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure je suis en train maintenant de relater et développer, si vous me permettez, car il y avait toujours des gens, surtout pro-président Dadis, qui suivaient la situation de 28 septembre, qui étaient au service de l'État. C'est la vérité, car c'est un militaire. Un militaire doit être un vrai stratège pour sauver, pour se sauver et sauver d'autres. Ici à la barre, pour ma première comparution, pourquoi je n'ai rien dit? Quand on me pose, je dis je ne connais rien. Si vous vous souvenez, lorsque le président, je vous ai dit, il y a d'autres accusés qui étaient dehors. Le président est revenu sur la question. Quels sont ces accusés qui étaient dehors? Pourtant, le président lui-même qui me pose, le président du tribunal qui m'a posé cette question, lui-même sait que la réponse, il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal, de ce jugement. Mais il voudrait que je constitue encore nomenclature par nomenclature et je l'ai fait. Ils étaient dehors. Vouloir parler au PM3 où j'ai reçu des tortures. J'ai vu l'atmosphère. Si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moulia Zadis Kamara, même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, quand je vous dis je suis un vrai militaire, je suis vraiment, et je le suis. Il le sait. C'est pourquoi ça a tremblé. Marcel veut venir parler.
Ils ont passé par tous les moyens pour me bloquer. Ça ne marchera pas. À la base, je croyais que le président Dadis allait humblement venir demander pardon. Je ne suis qu'un simple subordonné. Je n'ai bénéficié d'aucun poste stratégique qui peut diriger une opération. L'armée, c'est soit on te nomme par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service. Ça, c'est au niveau de l'armée. Note de service. On lui passe cela dans les radios. Ou, en tout cas, c'est pas publié. C'est pas bon, comme actuellement les gens parlent de Facebook. Ça, c'est intermilitaire. Au moins, il y a un acte, on te dit, bon, Marcel Guilavogui, vous êtes nommé tant, on lit au rassemblement, tout le monde est au courant que tu as un poste. Je n'ai jamais bénéficié. Sans poste. Et puis, je ne peux rien dire. Ce que le président Dadis lui-même a planifié, étant ici dans la même salle que nous, les accusés, et moi, Marcel, mais personnellement, je parle de moi, pour le respect de la hiérarchie militaire, doctrinale et universelle, car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite, si c'est un vrai militaire. C'est ça le militaire. Le militaire assume sa responsabilité. Il n'a pas droit à l'erreur. Je croyais que le président Dadis allait humblement, avec respect, prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa garde parallèle, que lui-même avait mis en place. D'ailleurs, venir demander pardon au peuple de Guinée, que tout le monde attendait. Mais une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est son principal défaut. Qu'il m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Comme dit Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est ce qu'il a fait, qu'il a perdu son pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé seul, sans associer quelqu'un, et prendre mon stylo, c'est-à-dire mon bic, pour relater tout ce que j'ai vu et vécu, pour relater et mettre en ordre les choses. Elles viennent de moi-même, que personne ne dise que j'ai été guidé. Non, je ne suis pas un homme à manipuler. Si je devais être un homme à manipuler, lorsqu'il y a eu les événements du 3 décembre au Kamakambo actuel qu'on appelait Koundara, j'allais prendre le pouvoir. J'allais diriger la transition ici. L'homme qui est devant vous, le capitaine Marcel, et tous qui sont assis là-bas, dans les actes d'accusés, ils connaissent qui est devant eux. Je ne suis pas un criminel. Je suis un défenseur, sauveur, ni un voleur, ni un brigand. Je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne, même un soldat. Si Marcel c'est un voleur, si c'est Marcel c'est un brigand, la preuve, aucun homme n'a dit dans l'événement où siégeait le capitaine Moussa Dadis Camara que Marcel m'a fait du tort. Aucune plainte de l'art civil, scolaire, jusqu'à dans l'armée, et jusqu'à là où nous sommes. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence, parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminel. C'est pourquoi
Monsieur le Président, j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision. Hein? Preuve. Le président Dadis, c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade 28 septembre. Soyons objectifs, ce n'est pas l'affaire de religion ça. Ou l'affaire d'ethnie. Je suis de la forêt, je suis de la Haute-Guinée, je suis de la Basse-Côte, ou bien Moyenne Guinée. Nous sommes Guinéens avant tout. Demande pardon au peuple. Il faut être grand. Il faut sortir par la grande porte. On ne sait pas ce qui est devant nous. Je connais cette Guinée. Je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce qui sort de ma bouche. C'est de ma propre décision. Dans la vérité, pour la manifestation de la vérité. Car les victimes qui ont perdu leurs parents, perdu d'autres, qu'on n'a pas encore retrouvé les corps. Cela me ronge le cœur. Car moi-même, j'ai perdu mon père, étant en prison. Je n'ai pas vu son corps. Je viens de perdre ma tante qui m'a